Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui une Bordelaise, spécialiste du phare à paupières. Audrey Coppens, bonjour. Bonjour Aurélie. Plein phare sur votre métier, vous êtes maquilleuse, d'où ce subtil jeu de mots avec le phare à paupières, merci. Vous avez démarré au cinéma et à la télévision, c'est un rêve de petite fille coquette? Même pas, non. C'est un peu arrivé par hasard. Je faisais des études d'esthétique et par hasard, j'ai fait un stage dans le maquillage et j'ai continué durant 20 ans. Qu'est-ce qui vous a plu? Tous les effets spéciaux surtout, Ouais. qui n'étaient pas du tout le domaine dans lequel j'étais. Et pour le coup, ça n'avait rien à voir avec le milieu de la beauté et c'est ce qui me plaisait le plus. Et l'ambiance des plateaux et la diversification de ce métier qui permettait de toucher à plein de choses. Du coup, ça vous a donné envie d'abord travailler dans une société pour travailler directement dans le cinéma? Je l'ai eu fait parce que je ne pensais pas continuer dans ce métier-là. Ouais. C'est ce métier-là qui est venu me rechercher par la suite, puisque j'étais bonne assistante et je restais à ma place. Ouais. Et du coup, j'ai continué comme ça sans vraiment le prévoir, mais ça fait 20 ans que ça dure. Autodidacte dans le maquillage, puisque les études, c'était de l'esthétisme? Oui, tout à fait. J'ai appris, j'ai été assistante pendant 10 ans. Donc j'ai eu des super chefs qui m'ont accompagnée, qui m'ont appris. Et que je remercie quotidiennement, parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et voilà. Vous considérez que c'est un art, le maquillage? Ah, complètement. C'est tout sauf surtout au cinéma, on va dire, en télévision aussi? Oui, tout à fait. C'est un travail où il faut connaître les lumières, avoir un regard et comprendre le métier des autres aussi pour faire le sien. Plein phare sur une caravane, votre lieu de travail mobile, on va le découvrir en photo. Expliquez-nous pourquoi vous travaillez notamment dans une caravane. Ça a l'air très chouette. Alors, la coquette mobile. C'est parti de quelque chose d'assez simple. Étant donné que j'étais maquilleuse sur les plateaux, on travaille dans des carloges quand on est en déplacement. Ouais. Les carloges, c'est des camions aménagés en studio maquillage, en loge maquillage et coiffure. Et du coup, j'ai toujours vécu et travaillé dans ces univers-là. Ouais. Et quand je me suis mise à mon compte dans le maquillage, sur l'événementiel, il me manquait cruellement un espace avec du confort. Donc naturellement, je me suis dit, je vais me créer mon propre carloge. Ouais. D'où la caravane, et je l'ai juste rendu un peu plus girly qu'un carloge. Donc vous êtes allé chercher une caravane d'occasion? Oui, ça a pris un an. Ouais. C'était très long parce que j'avais des critères précis et je voulais pouvoir la déplacer toute seule sans avoir besoin de personne. Ouais. Ce que vous arrivez à faire? Oui, complètement. C'est pas trop lourd à porter? Absolument pas. Elle fait moins de 500 kilos, c'était l'idée. Ouais. Il y a un peu de mécanique à chaque fois, mais c'est vite rodé. Voilà. Le plus difficile était que je n'aimais pas conduire. Je n'aime toujours pas conduire, donc... Vous avez pris un chauffeur? Non, je conduis. Avec ma caravane, j'ai fait un effort. Et du coup, vous vous baladez dans toute la Nouvelle-Aquitaine avec cette caravane? Oui, suivant les demandes des clients. C'est soit des événements privés, soit des mariages, soit des animations. Enfin, c'est très vaste. Donc, je vais là où on me dit d'aller. Et ça occupe tout votre temps, toute l'année? C'est du 7 jours sur 7? Pas du tout. C'est mon outil de travail. C'est assez occasionnel. Je choisis les événements où je veux être, parce que le but étant pas de me tourner les pouces, mais vraiment d'avoir un but sur l'événement où je suis. Donc, je fais quand même une sélection. C'est très varié, c'est beaucoup de mariages, essentiellement des mariages. Mais il m'arrive de travailler pour une ville, sur un événement pour maquiller des enfants. Là, c'était sur la place Péberlan à Bordeaux, pour Octobre Rose. Ouais. Une manifestation organisée par Gérald Carmona, qui est à la communication de Bergonier, qui m'a demandé de venir. Et vous êtes très sollicité autant par les particuliers que pour des opérations les demandes sont variées, parce que les gens trouvent ça tellement original et mignon. Et comme je m'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants, du coup, des activités, il y en a plein à faire. Le maquillage est vaste. Comme je ne fais pas que du maquillage à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, vous ne faites pas que du maquillage? Qu'est-ce que vous faites dans cette caravane? Je fais du maquillage, je fais de la manucure. Oui.
C'est une caravane beauté. C'est une caravane beauté. Alors, c'est limité. On ne peut pas faire de soins, de choses comme ça. Ça concerne vraiment les prestations beauté de l'événementiel. Grâce à cette caravane, vous avez remporté un prix en octobre 2017, une sorte d'Oscar de la beauté. Oui. Les Beauty Forum Awards. Ouh, ça vous ravit, vous êtes contente. Oui, très. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix? C'est une reconnaissance, ça compense toutes ces années de galère que vous avez dû vivre? Oui, alors complètement, ça récompense ces années pas évidentes parce qu'on ne s'imagine pas les difficultés que ça peut être de se garer, de conduire par tous les temps, etc. Et ça fait maintenant 4 ans que je l'ai, un peu plus de 4 ans. Et je ne m'attendais pas à ces prix. On m'a proposé de m'inscrire à ce concours. À ce concours, oui. Voilà, Beauty Forum, qui est un magazine et un salon d'esthétique. Et je me suis prêtée au jeu, mais je ne m'attendais pas à remporter un prix et je ne m'attendais pas à remporter surtout le coup de cœur du jury. Alors, un coup de cœur en plus. Oui, j'ai reçu 2 prix, catégorie lieu atypique. Donc, c'est sûr qu'une caravane, c'est un lieu atypique. Pour le coup, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autres. Vous étiez en concurrence avec ça récompensait les meilleurs lieux de beauté en France. D'accord. Et il y avait la catégorie atypique. Donc moi, j'étais dans cette catégorie-là. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre lieu atypique, juste qu'on parle à la concurrence? Il y avait un barbier qui proposait aussi un bar à whisky. Ouais. Donc génial. Il y avait d'autres instituts qui proposaient des prestations un peu originales. Donc, d'accord, c'était de par la prestation, mais pas forcément voilà, par en rapport caravane, j'étais toute seule. Par rapport, vous étiez la seule de la catégorie caravane. Qu'est-ce que ce prix va changer pour vous? Plus de clientèle Plus de clientèle, je ne sais pas, je ne me rends pas trop compte. C'est un secteur qui concerne vraiment le monde de la beauté, ces prix-là. Donc, je pense que c'est plus une reconnaissance professionnelle. Dans les marques en général de la cosmétique et j'en ai un petit peu les retours et les félicitations. Ouais. Plein phare sur le fard à paupières, à joues et tous les autres produits de maquillage que vous utilisez. Vous avez une conscience un peu écologique dans le choix de ces produits. Expliquez-nous. Aujourd'hui, c'est quand même l'avenir d'utiliser les produits le plus propre possible. Et c'est important de savoir ce qu'on utilise et ce qu'on applique sur notre peau. Sur son visage. Donc, il y a une démarche aussi de transmettre et d'expliquer aux gens qu'il faut faire attention, qu'on n'est pas éternel. Et le maquillage peut être naturel et être très bien aussi avec des produits naturels. Beaucoup de gens sont assez réfractaires parce qu'il y a longtemps eu une mauvaise pub sur la cosmétique bio. On ne trouvait pas ça toujours efficace, pas toujours ça très joli, alors qu'il y a beaucoup de marques, beaucoup de produits qui évoluent très, très vite et très bien. Ça a progressé et vous, exclusivement, vous utilisez que des produits bio? Exclusivement, non. En tant que maquilleuse professionnelle, c'est difficile encore. En photo, je suis trop limitée dans le choix des produits, des textures, des couleurs. Mais avec le public, dans l'enseignement, dans les cours d'automaquillage, oui, je prône vraiment les produits naturels. Plein phare sur vos réalisations. On va voir un petit peu votre art du maquillage sur les visages. Qu'est-ce qui vous guide finalement? C'est masquer, relever, embellir un visage? Alors, ça va être d'embellir au naturel. Pour moi, c'est vraiment une priorité. C'est de ne pas dénaturer la beauté d'une personne, juste d'aider un petit peu. C'est un peu ma philosophie. C'est le point fort, en fait Oui, c'est ça. Valoriser des traits. Là, c'est le sourcil que vous attaquez. Surtout pas dénaturer, voilà. C'est vraiment ma priorité et mon slogan de rester belle au naturel. Et les clientes viennent aussi pour ça. Là, c'est les réalisations coiffure de ma partenaire Miss Margaret, qui est coiffeuse, qui m'accompagne depuis le début dans cette aventure et qui est hyper importante pour moi aussi. Vous montez aussi des ateliers avec des jeunes pour leur apprendre à se maquiller aux adolescentes? Alors oui, tout à fait. Alors là, tout âge, on commence avec les toutes petites où on fabrique des cosmétiques naturels. Donc elles réalisent entièrement leur gloss
avec des matières premières telles que du beurre de karité, des huiles végétales, des pigments naturels. D'accord. On peut faire du maquillage gloss, à la maison sans problème. D'accord, donc pas besoin de se Ça- ruiner pour les adolescents, Non, c'est pas bon du à tout. savoir. Pas du tout. Après, ça nécessite quand même un minimum de produits. Oui. Voilà. Après, il y a des cours d'automaquillage en duo à 3 personnes. Après, ça devient des make-up parties quand elles sont plus de 4. Ouais. Et il y a beaucoup d'ateliers, donc aussi bien pour les petites, moyennes et grandes filles. J'adapte en fait mes ateliers en fonction des âges. La transmission, c'est important pour vous? Oui, très, très, parce que le maquillage n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, aussi bien dans le monde de l'image que dans le plaisir d'être coquette. Du coup, oui, c'est important de transmettre aux plus jeunes, de dire attention. Faites attention à votre peau, faites attention à votre maquillage, à votre présentation au quotidien, tout ça. De dire aux adolescentes, vous maquillez pas comme des pots de peinture? Oui, parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, les blogs, on voit tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. J'entends des choses absurdes toute la journée. Et l'idée, c'est de vraiment réapprendre les codes. Quels sont vos projets avec votre coquette mobile? Vous voulez le transformer, grandir, camping-car mobile peut-être? Mobile home mobile? Mobile home coquette? J'aimerais bien en avoir plusieurs pour adapter aux thèmes différents et peut-être aux spécialités. Après, c'est beaucoup de travail. J'ai pris une boutique déjà l'année dernière, donc c'est déjà beaucoup de choses à gérer. Oui, pourquoi pas l'agrandir pour être plus nombreuses dans ce véhicule mobile. Et vous associer avec d'autres personnes éventuellement? Éventuellement, c'est déjà le cas, mais pouvoir les avoir avec moi plus souvent. Merci Audrey Coppens Merci d'avoir mis le maquillage en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.